Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo du White ADSL que beaucoup de personnes connaissent, mais avec un nouveau disque. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui doivent le connaître, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui ont été faites sur ce disque-là justement, alors je vais en profiter en air-test, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors avec le disque Dual-Fill 7,5 pouces, alors ça fait 19 cm. Alors je vais vous montrer ses performances de ce petit disque en 12 volts et en 16 volts. Parce que moi, ce détecteur-là, bien sûr, je vous l'avais déjà montré, a été modifié. Hein. C'est un mode boost, un mode normal, mode boost. Donc voilà. On va mettre ce détecteur-là à 80 par exemple, à 80 cm lors des tests. Je vais décaler pour vous montrer de ses performances d'un disque de 19 cm en induction pulsée. Alors actuellement, il y a beaucoup de personnes qui critiquent ce détecteur-là. Mais moi, je vais vous montrer ses performances. Bon, ce disque-là, non, c'est le détecteur qui critique. Donc moi, je vais vous montrer de ce petit disque-là ce qu'il est capable de faire. Donc tout le monde sait très bien qu'en induction pulsée, que l'air test, ça équivaut à ce qu'il y a sous terre, à peu près. On n'est pas à 1 cm près. Donc voilà. Alors ça, je vais vous le mettre en route, je vais vous le démarrer. Alors la sensibilité, le gain à fond. Ground balance à 0. Impulsion plus délai à 10. Hein, on cherchera de l'or parce qu'après on va faire des tests sur des pépites de 0,24 et de 0,10 grammes. Donc nous sommes à 80. Hein. Après, les gens ils peuvent toujours zoomer s'ils veulent voir les chiffres. Hein, je ne mens pas. Hein. Donc voilà. Donc une pièce de 2 euros, je suis à 20. Donc voilà. Alors attendez 2 minutes. 23. 23 en 12 volts. Alors maintenant, je vais le mettre en mode boost 16 volts, c'est-à-dire que comme le TDI Pro, hein, avec toute sa puissance. Alors regardez. 30. Il est à 110. On a commencé à 80. 31 cm. Allez, on voit pas. Eh merde. 31, 16 volts. Voilà. Alors maintenant, avec une pièce d'1 euro en 12 volts, hein, parce que j'ai pas de bug hein, pour tester. 27. Il est à 80 et 107 cm. Alors passons en 16 volts. Mode boost. 107. 108. 110. 30 cm. De 80 à 110, 30 cm. C'est exceptionnel quand même pour un disque de 19 cm. Alors maintenant, on va passer sur une pépite de 0,24 grammes. Alors si vous voulez, la prochaine fois, je vous ferai une vidéo pour les peser. Hein, j'en ai pas 150 000. Hein. C'est pour moi faire mes tests. Alors on va regarder. Regardez. À 4 cm. Je suis là. Hein. Alors comme ça. Voilà. C'est pas trop mal, hein. Alors maintenant, on va passer en 16 volts, hein, comme le TDI Pro. Hein. Parce qu'on dit que le TDI SL, c'est de la merde. Il est en 12 volts, mais à la base, on peut l'amplifier, on peut lui mettre du 16 volts. Alors, il faut regarder les forums, comme j'ai fait actuellement. Donc maintenant, on passe en 16 volts. 6 cm. Il est à 4 avant, hein. 6.
7, 7, on l'entend bien, 7 cm en 16 volts pour une pépite des 0,24. Alors maintenant, passons à la pépite des 0,10. Hein. Et comme ça, voilà. Alors je la prenais à 2 cm. Bon, enfin bref, hein, on va pas sur le pendule. Elle apprend mieux. On va regarder. Ah non, ah oui, ah oui, je suis en 12 volts. Ah oui, je suis étonné. Ah oui, c'est normal. Regardez, il faut être quasiment presque dessus, hein, pour la choper. Je suis en 12 volts. Maintenant en 16 volts. Regardez. Je suis plus de 2 cm. Je touche pas. Et avant 12 volts, faut être quasiment dessus. Alors voilà, c'est pour vous montrer les performances de ce détecteur-là. Hein. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui le critiquent. Bon, après, ils ne savent pas régler un détecteur et puis ils ne savent pas le modifier pour lui donner toutes ses performances. Parce qu'à la base, les voies TDI ont été faits en 16 volts. Mais à cause, comment ça s'appelle, de l'exportation, ça ne passait pas les batteries à 14,6 volts ou 14,4, enfin bref, 14,6 volts, ça ne passait pas. Et donc, pour modifier ça, White a mis des boîtiers piles, hein, en 12 volts, hein, pour que les gens, pour que White puisse l'exporter à l'étranger. Donc après, mais ce détecteur-là, à la base, il était fabriqué pour du 16 volts. Donc il y a beaucoup de gens qui ont modifié. C'est vrai qu'en 12 volts, il n'a pas de performance. Il n'a pas été étudié pour faire ça. Il a été étudié pour du 16 volts. C'est-à-dire, euh, quand les piles sont en pleine charge, c'est du 16 volts, sinon c'est 14,6. Donc voilà. Donc beaucoup de gens ont laissé leur détecteur en 12 volts et se sont dit, bon, par rapport à un DU, c'est un Manticore, il n'est pas performant. Oui, mais mettez-le en pleine puissance, utilisez en pleine puissance, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Regardez, je vous ai montré la différence. Il prend la pièce à 31 cm pour un disque de 19 cm. 31. 31 cm, c'est énorme. Alors qu'à la base, il est à 25, je crois que si je me rappelle bien, il a 6 cm en plus. Voilà. Les gens qui critiquent, moi ce détecteur-là, je vais le prendre pour aller aux Canaries, vous voyez. C'est en plus, c'est un terrain volcanique, beaucoup de sable noir là-haut. Il va beaucoup mieux passer qu'un DUS2 ou un Manticore, des VLF, qui sont instables sur le sable, comment ça s'appelle, volcanique, sur des terrains volcaniques. Il est fait pour. Donc voilà. Donc voilà, c'était pour vous montrer de ces performances que beaucoup actuellement dénigrent et c'est normal, je les comprends. Et ils font de la publicité pour des boîtes de détecteurs de métaux. Ils sont en partenariat, hein, voilà. Moi non, moi je vous montre exactement ce qu'il y a. Donc voilà, ce disque-là, hein, je vais vous présenter d'autres disques que j'ai actuellement. Donc voilà, ce disque-là, hein, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu en démonstration. Aux États-Unis, il y a deux trois vidéos, mais c'est sur le terrain. Moi, c'est en air test, voilà. Donc voilà, la prochaine vidéo, je vous montrerai les petits disques que j'ai actuellement pour ce détecteur-là. J'ai un Qualtech Joy, j'ai un Nugget MK2, j'ai un 6x9 de chez White. Je peux vous montrer vite fait. Hein. Alors j'ai actuellement ça. Hein. Il va aussi sur un Midlab. Hein. J'ai actuellement ce disque-là. J'ai un disque très rare qu'on ne trouve pas et que j'ai eu du mal à trouver. J'ai mis, bon, j'ai eu un coup de chance, je l'ai eu en Angleterre. Alors là, celui-là, si vous arrivez à trouver, vous gagnez au jackpot, vous gagnez au loto. Hein. C'est avec son protège-disque que j'ai un dual fil. C'est en fin de compte, dual fil, ça veut dire qu'on peut comment soit vous détectez avec l'ensemble ou alors le milieu du disque. J'ai celui-là. J'ai celui actuellement aussi que je vous présenterai la prochaine fois. Vous l'avez vu, hein, c'est le chez Nugget Finder 8 par 6. Et j'en ai un autre. Ah ben non, c'est celui actuellement qui est dessus. Donc voilà. Bon, c'est tout.
Bon visionnage à tout et n'hésitez pas à marquer les commentaires, je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Du mal ou en bien de ce détecteur, là, il n'y a aucun souci. Bon, c'est tout, à une prochaine vidéo, merci.